La destruction de la ville de Paris, une hypothèse. Vous trouverez donc dans la description de cette vidéo un ensemble de prophéties qui annoncent la destruction de la ville de Paris. Mais pas seulement. Dans ces prophéties, il y a encore l'arrivée d'un avatar, et cet avatar est une fois de plus lié à Paris. On annonce l'arrivée d'un nouvel avatar. On a vu ensemble que ces avatars arrivent dans des périodes très précises, apportent tous des pratiques spirituelles différentes, mais avec certaines, certaines correspondances. Ils viennent à des époques différentes, dans des régions différentes, et amènent une spiritualité qu'ils essayent d'étendre dans cette région. On a vu ensemble que l'avatar qui est annoncé pour l'ère du Verseau, c'est un avatar qui arriverait en France. Nous ne sommes pas le seul à le dire. Par exemple, dans le judaïsme, ils ont fait tout un travail de recherche, de géométrie et j'en passe, et ils annoncent également la France. On a cette rose nucléaire qui est là. Dans l'hindouisme, un avatar, c'est une incarnation d'un dieu venu sur Terre pour sauver les mondes du désordre cosmique engendré par les ennemis des dieux. Dans le bref passage de la vidéo que vous venez d'entendre, on parle de la venue de l'avatar. Ben, pour ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, je pense que vous aviez compris qu'en fait, on faisait allusion, dans ce cas bien précis, à la fameuse venue de ce mystérieux grand monarque, dont la venue avait été prophétisée depuis plus de 2000 ans. Dans cette vidéo, je vais vous parler de toutes ces prophéties qui ne semblent nous annoncer, qui ne semblent pas nous annoncer une très bonne nouvelle, pas un très bon avenir pour la ville de Paris surtout. Car un feu mystérieux venant du ciel s'abattra sur elle d'après beaucoup de prophéties. Eh bien, ces prophéties semblent liées à celles que la Bible nous annoncerait dans l'Apocalypse de Saint Jean chapitre 13. Je vais vous le citer, ensuite ces quelques lignes. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Une de ses têtes paraissait blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie. Dans une précédente vidéo, j'expliquais que la création du G7 serait en fait la concrétisation de cette prophétie biblique dans le monde actuel. Les 7 présidents des 7 puissances les plus industrialisées composeraient en fait les 7 têtes de ce monstre de l'Apocalypse. On nous explique que dans la prophétie, que l'une de ces 7 têtes serait blessée à mort. Je pense que là, on doit faire probablement allusion à la présidence française, dont le pays, d'après les prophéties, plongera dans une guerre civile dans le futur. Et par cette hypothèse, on peut comprendre beaucoup mieux les prophéties qui vont suivre. Par exemple, Marie-Joseph Levadeau, 1832-1908, qui était complètement illettré, dicta ces différentes prophéties. L'une d'entre elles semble concerner la ville de Paris. Je vous la cite. Notre Seigneur me dit, avertis mon peuple, et s'il ne tient pas compte de mes avertissements, je le frapperai, comme j'ai frappé Sodome et Gomorrhe. J'ai vu Paris rempli de sang, des monceaux de cadavres. J'ai vu aussi au milieu d'une vaste plaine noirâtre une borne sur laquelle était écrit ici était Paris. Un autre visionnaire du nom de Bergy disait que ces ténèbres sont épaisses, ô mon Dieu, que ce feu est dévorant. Je vois tout consumé. Protéger ces pauvres enfants, ils étouffent au milieu des flammes. Oui, Paris est la plus coupable des villes. Malheureuse cité maudite. Un jour, elle sera consumée jusqu'à la dernière pierre. De son côté, le père Nectou écrivait en 1760 durant ce bouleversement épouvantable, qui paraît-il sera général et non pour la France seulement, Paris sera entièrement détruit. Non sans qu'il y paraisse des signes qui mettront les bons à même de s'enfuir, et sa destruction sera complète. Que 20 ans après, les pères se promenant avec leurs enfants sur les ruines et répondant à leurs enfants leur diront il y avait là une grande ville, mais à cause de ses crimes, Dieu l'a détruite. La prophétie suivante serait bretonne. Dans cette prophétie, on nous dit que les chariots marcheront seuls quand les événements arriveront. Et je pense que vous aviez tous constaté que nos voitures ou chariots marchent seuls sans l'aide de chevaux. Bon, je reviens à la prophétie bretonne. Lorsque la terre tremblera et que le feu jaillira de ses flancs, quand Paris, la ville corrompue, sera fouillée comme une ruche,
Ce sera quand les chariots marcheront tout seuls. Alors ce sera le temps prédit. Paris, la grande ville, avec tous les méchants qu'elle renferme, aura été engloutie dans l'enfer. La prophétie suivante, qui nous aura été transmise par une religieuse anonyme, semble insister sur le fait surnaturel de ce feu, qui est censé détruire la ville de Paris. On y parlerait de ces fameuses 3 jours d'obscurité qui envelopperont la terre. Bon, je vous cite la prophétie. C'était dans une grande ville, la foule allait et venait, mais dans tout ce monde, personne ne s'occupait de Dieu. Tous ne pensaient qu'au plaisir sensuel. Soudain, des ténèbres épouvantables couvrirent toute la terre. C'était comme une fumée brune, tirant sur la couleur du feu. Le gros nuage se divisa en 4 parties qui tombèrent à la fois sur la grande ville, et en un instant, elle fut en feu. À ce spectacle terrifiant, la foule se mit à fuir, comme pour sortir de la grande cité. Et une autre prophétie qui semble nous dire que ce feu qui détruira Paris se déclenchera probablement pendant ou après ces 3 jours d'obscurité. Paris sera détruit. Le feu qui tomba sur Sodome et Gomorrhe tombera aussi sur cette ville. Et pour la détruire, le ciel s'unira à la terre pendant 3 jours. Paris sera enseveli sous une pluie de soufre et on n'y verra plus que des précipices. Cette ville ne sera plus jamais rétablie. Dans les prophéties suivantes, il semblerait qu'un ange ordonnera le déclenchement de ce feu mystérieux sur Paris. Cette prophétie nous avait été transmise par de Marie Lateste. Je vis l'ange exterminateur planer sur la grande ville. Il me semble être dans une grande place de Paris. Au milieu de cette place, je vis un jeune homme sur une petite colonne. Il était revêtu d'une robe rouge, il portait un diadème sur la tête, il tenait son sabre dans le fourreau et un arc entre les mains. Ses regards étaient foudroyants et sa bouche prête à lancer des menaces. Je vis inscrit au-dessus de sa tête, en caractère de feu, l'ange exterminateur. Ô Paris, ville exécrable, depuis longtemps tu mérites mon indignation. La prophétie de Marianne Galdier vient compléter celle de Marie Lateste que je viens de lire. L'ange du Seigneur avertira les justes de Paris. Personne ne saura d'où est venu le feu. Tous les mauvais périront. Les malheurs de la France seront si grands que plusieurs en mourront de frayeur. Marie-Julie et Génie semblent aussi confirmer le caractère surnaturel de ce feu sur Paris. Ils arriveront à tirer sur la France des châtiments de feu. Le ciel s'ouvrira par 3 ouvertures épouvantables. Ce sera un effondrement de feu de différentes couleurs. Et ces 3 effondrements épouvantables seront aperçus de tout le peuple. Il y aura des cris épouvantables, des pleurs, des gémissements, des tortures du corps. L'œil apercevra des figures difformes, des traits, mais des traits qui ne ressembleront pas aux enfants du ciel. Dans ces 3 effondrements de feu, il y aura un son lugubre. Et c'est à ce moment où l'air deviendra une peste insupportable à l'odorat humaine, mais surtout presque insupportable à l'odorat des élus. Ce sera à ce moment le grand déluge, le jugement de la Sodome coupable, le jugement des crimes accomplis. Et le sol ne sera plus qu'un tombeau effondré et gisant sur ces pierres brûlantes des cadavres inanimés. Et je terminerai cette vidéo par un petit extrait du film Paris brûle-t-il. Pourquoi ils auraient pu intituler ce film La libération de Paris, mais alors pourquoi avoir choisi le titre de Paris brûle-t-il? J'en sais trop rien. Et ce film a été réalisé en 1966. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'une de mes vidéos, je parlais de la prophétie bouddhiste qui faisait allusion à l'arrivée du Maitreya, l'instructeur mondial, quelques années après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire, ils avaient mis une fourchette entre les années 40 et les années 2000. Et beaucoup de choses se déroulent entre les années 65, 66, 67 et 68. C'est étrange tout de même, mais bon. Bon, maintenant, je vous fais montrer un petit extrait du film. Pas d'armes? Alors, allez vous coucher. Regarde-les. Emmenez qui s'amène, je le dis, t'énerve pas. Laisse-le faire.